reine de Westphalie obligeait de quitter Cassel vint se réunir à nous, ainsi que la princesse de Bade. Le sujet de Strasbourg ayant encore augmenté mon dépérissement, je me laissais persuader d'essayer des eaux de la petite ville de Bade, dont les sites pittoresques et le bonheur devions être favorables à ma santé. J'y repris, en effet, quelques forces. Mes enfants m'avaient accompagné. J'étais assez près de ma mère, qui restait à Strasbourg, pour pouvoir aller la voir de temps en temps. Madame la baronne de Krudener était alors à Bade et venait quelquefois chez la princesse Stéphanie. Elle s'exprimait avec facilité et ses récits auxquels elle se plaisait étaient animés de toute la chaleur du sentiment. Je vais conserver depuis mes malheurs une contenance triste et presque abattue. Je n'avais plus la force de faire aucun frais dont la société est à peine dressée. Quelques lieux aux personnes qui m'étaient présentées. Un soir, chez la princesse de Bade, j'ai laissé parler Madame de Krudener sans trop l'écouter lorsque mon attention fut captivée par l'histoire d'une jeune femme accablée de la perte d'un objet chéri et livrée à toute la violence du désespoir. Cet état conforme à ce que je vais éprouver en perdant mon fils. Mes petites particularités retracées avec soin me frapperont et me reporteront une époque douloureuse. Je ne fus pas maîtresse de mon émotion et je me mis à fondre en larmes. Madame de Krudener chercha à me consoler. Et depuis cet instant, me vouant un tendre intérêt, elle venait souvent chez moi le matin. Nous faisions de longues promenades. Ses idées sur la religion, quoique exagérées, me paraissaient alors saines et sans danger. Fort dévouée à la reine de Prusse, elle écoutait avec plaisir les biens que j'en disais, d'après tout ce que m'en avait rapporté mon mari qui lui était fort attaché. Femme charitable, heureuse alors de trouver un Dieu et dont la bienfaisance, la consolation que le monde offre si peu, elle s'est depuis laissée aller à une exaltation qui a bouleversé son existence et la transformant en chef de secte. L'empereur, ayant appris mon séjour à Bade avec mes enfants, m'égronda fortement dans une lettre d'avoir osé faire sortir ses neveux de France sans sa permission, et il me recommandait de les envoyer sur le champ près de l'impératrice. Ce que j'ai fait. Je ne tardais pas à le suivre. La guerre s'est poursuivie avec activité, ne supérant qu'après la paix. Notre espérance s'arrêtait toujours sur la dernière victoire. Accoutumé au succès, notre unique soin était la vie des individus. Je veillais à cette campagne, plus d'un sujet d'intérêt ou d'alarme. Mon frère commandait l'armée d'Italie et nous eut le chagrin d'apprendre que sa première bataille ne fut pas heureuse. Il en exprimait son chagrin dans une lettre à ma mère avec une vivacité qui nous fit redouter de le voir s'exposer à du plus grands dangers qui, avec heureux, par bonheur, irréparable, promptement, cet échec fit une campagne brillante, perdit l'ennemi tous les cieux et amena l'empereur des bords de la Piave, une armée triomphante au moment où la bataille des signes meurtrière pour nous faisait recevoir bras ouverts, un renfort aussi inattendu et aussi nécessaire. L'empereur me cachait pas son contentement, il fut au-devant de Jeanne, l'embrassa tendrement. Elle le montra à l'armée. Il avait dit en apprenant la jonction des deux armées. C'est avec son cœur qu'on fait de telles choses. Toutes les nouvelles, toutes les lettres particulières, ce cœur ayant annoncé la mort du général de Hornel à cette bataille d'Essling. Elle nous affligea pour lui, officier distingué, et pour sa jeune femme, à laquelle ma mère s'est préparée à la faire annoncer. Je l'ai prié instamment de différer. Je ne pouvais croire les bulletins d'ici qu'on n'avait pu retrouver son cœur. Et d'ailleurs, comme ne pas laisser au moins quelques jours d'espérance à sa malheureuse épouse. Ma mère devina ma pensée. Je parie que tout lui a donné un talisman, me dit-elle, et que pour cette raison, toute
de sa mort. Eh bien, je l'avoue, répondis-je à ma mère, jusqu'à présent, j'ai été si heureuse, aucun de ceux auxquels je tenais de souvenir n'a été frappé. Je me complais dans ce doux sentiment et je tiens bon à croire que pour les générations, on se sera trompé, qu'il existe encore. Ma mère se moqua de moi. Ce qui était annoncé dans un bulletin devait être hors de doute, disait-elle, et la lettre fut envoyée à la jeune femme qui pensait en perdre la raison chaque fois que ces détails nous arrivions. Je m'obstinai à soutenir que l'homme qu'on pleurait n'était pas mort, et cependant, tout en affirmant, je fus aussi surprise que les autres lorsqu'on sut ma mère reçut une lettre du général de Ronald, devenu prisonnier des Autrichiens. Il était tombé dans une charge à plusieurs régiments. Nous avions passé sur le cœur. On était venu de dépouiller. Il n'avait pu sauver que mon cachet. En le détachant vivement de sa montre et en le prenant dans sa main et dans sa lettre, il priait ma mère de témoigner à la reine d'Hollande. Toute sa reconnaissance se disait-il d'être redevable de la vie au talisman qu'il en avait reçu. Après ce fait, on peut concevoir quelle force nouvelle de recevoir ma fantaisie superstitieuse. Le général de Ronald devint encore plus superstitieux que moi et donna depuis des empreintes de ce fameux cachet à tous ses amis. Cette anecdote fut connue et au commencement de chaque campagne, les jeunes dames, un cœur avec plus de confiance que jamais, venaient monter pour le mari, ce que je ne refusais jamais. Mon cœur trouvait tant de plaisir à jouir de ces bienfaits du hasard.